Bonjour et bienvenue dans le chapitre 5 de votre livre sur la quantité de matière ou le calcul du nombre de moles. Alors tout d'abord, il faut savoir que c'est très utile pour le chimiste de dénombrer la matière, c'est-à-dire de savoir quel est le nombre d'entités qui est présente dans un échantillon de matière qu'il va manipuler. Ce nombre d'entités est de l'ordre de 10 puissance 23. Autrement dit, c'est un nombre qui est colossal puisque 10 puissance 23, c'est à 1 suivi de 23 zéros. Et donc pour pouvoir compter plus facilement, le chimiste va utiliser une autre unité qui s'appelle la mole. Alors premièrement, masse d'une entité. On rappelle qu'on parle d'entité lorsqu'on se place à l'échelle microscopique pour décrire la matière. Il s'agit soit d'atomes, soit de molécules ou d'ions. Et on va écrire leur formule brute, c'est-à-dire l'écriture la plus compacte décrivant la nature et le nombre des atomes qui sont présents dans cette entité. Donc par exemple, s'il s'agit d'un atome de fer, on va écrire comme formule brute le symbole chimique du fer, Fe. S'il s'agit d'une molécule, on va écrire la formule brute de la molécule en indiquant quels sont les atomes qui sont présents dans la molécule par leur symbole chimique et indiquant aussi leur nombre. Donc par exemple pour la molécule d'eau, elle est constituée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Ça va s'écrire H2O. Alors maintenant, voyons comment calculer la masse d'une entité. En réalité, ça va dépendre des problèmes. Si on vous demande de calculer la masse d'un atome, il va falloir regarder de quoi cet atome est constitué. Donc s'il s'agit de l'atome de fer, on rappelle que pour calculer la masse d'un atome, on va calculer ce qu'on appelle sa masse approchée, c'est-à-dire qu'on ne va pas tenir compte du nuage électronique, parce que les électrons ont une masse qui est négligeable par rapport au noyau. Donc autrement dit, on va simplement regarder ce qui est présent dans le noyau de l'atome de fer. Dans le noyau de l'atome de fer, on trouve 26 protons, 30 neutrons. On rappelle que protons et neutrons, ce qu'on appelle des nucléons, que les protons et les neutrons ont pratiquement la même masse, et qui est celle d'un nucléon. Autrement dit, on regarde combien est-ce qu'il y a de nucléons. Il y en a 26 plus 30, il y a 56 particules dans le noyau, 56 nucléons. La masse d'un nucléon, on vous la donnera, ce sera 1,67 fois 10 puissance moins 27. Donc pour calculer la masse approchée de l'atome de fer, on multiplie 56, nombre de nucléons, par la masse d'un nucléon, et là on trouverait donc 9,35 fois 10 puissance moins 26 kg. Maintenant, si on veut calculer la masse d'une molécule, connaissant la masse des atomes qui constituent cette molécule. Donc, par exemple, pour la molécule d'eau, elle est constituée, on a dit, d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Là, c'est ce qu'on appelle son modèle compact. On vous donne la masse de l'atome d'oxygène, on vous donne la masse de l'atome d'hydrogène. Il faut additionner ces masses. Une fois la masse de l'oxygène plus 2 fois la masse de l'hydrogène, ça donne une masse pour la molécule qui est de 3,01 fois 10 puissance moins 26 kg. La masse d'un échantillon, ça c'est ce qu'on va mesurer à notre échelle d'observation. Donc par exemple, si on prend un clou en fer et qu'on le met sur le plateau de la balance, on va mesurer une masse qui sera, là ici pour cet exemple, de 5,80 grammes. Alors maintenant, pour calculer le nombre d'entités qui vont être présentes dans un échantillon. Ce nombre d'entités, on va le noter avec la lettre grand M. Et on va faire l'hypothèse que l'échantillon de matière qui est manipulé, si on regarde à l'échelle microscopique, il ne contient que des entités identiques. Donc par exemple, s'il s'agit du clou en fer, à l'échelle microscopique, on va trouver que des atomes de fer. Pour trouver le nombre d'entités, c'est-à-dire le nombre d'atomes de fer, on va diviser la masse de l'échantillon en kilogrammes par la masse d'un atome de fer. Donc si on reprend notre exemple, pour trouver le nombre d'atomes de fer qui sont présents dans le clou, donc le clou c'est notre échelle d'observation, on a dit que c'était 5,80 grammes et on l'exprime en kilogrammes. Le gramme c'est le millième du kilogramme, donc ça s'écrit 5,80 fois 10 puissance moins 3 kg. Et la masse d'un atome de fer, on l'avait calculé précédemment, la masse d'un atome de fer, on l'avait noté ici, donc 9,35 fois 10 puissance moins 26, on fait le rapport, et on va trouver que dans un clou en fer de 5,80 grammes, il y a 6,2 10 puissance 22 atomes. Autrement dit, un nombre d'atomes qui est gigantesque. Troisièmement, calcul de la quantité de matière qu'on va noter petit n et qu'on appelle encore le nombre de moles.
On vient de voir que dans un clou en fer de masse m égale 5,80 g, le nombre grand N d'entités, c'est-à-dire d'atomes, est de 6,20 fois 10 puissance 22. C'est un nombre qui est difficile à manipuler et qui en plus est très très grand, qu'on ne peut pas se représenter. Si bien que le chimiste, il a eu l'idée de regrouper les entités qui sont toutes identiques par paquet. Et ce paquet, il va appeler ça une mole. Et dans une mole, il placera toujours le même nombre d'entités, c'est 6,02 fois 10 puissance 23. Et il va appeler ce nombre de 6,02 10 puissance 23 entité qu'il va placer dans une mole, donc le nombre d'entités par mole, il appelle ça la constante d'Avogadro, qu'il va noter Na. Si bien que maintenant il va regrouper le nombre d'entités par paquet par mole, et il va calculer ce nombre de paquets ou le nombre de moles en divisant le nombre grand N d'entités par le nombre d'entités qui sont présentes dans une mole, c'est-à-dire la constante d'Avogadro. Donc si on reprend notre exemple, on a 6,20 fois 10 puissance 22 entités ou atomes de fer. Si on le regroupe par paquet de 6,02 10 puissance 23, on fait le rapport des deux, on va trouver qu'il y a 0,10 paquets, c'est-à-dire 0,10 mol. Donc pas tout à fait une mole d'atomes de fer. Donc autrement dit, un nombre qui va être beaucoup plus simple ensuite à manipuler.